Bonjour à tous et à toutes. Je suis Hospicecom, je suis entrepreneur togolais et consultant en développement commercial. Aujourd'hui, je souhaiterais échanger avec vous sur le métier de commercial. Ce métier qui est très mal compris de l'opinion publique, dont l'explication est basée sur des illusions essentiellement. Aujourd'hui, je me ferai le plaisir de clarifier ce métier et de vous apprendre à l'apprécier à sa juste valeur. Qu'est-ce qui m'interpelle au fond? D'abord, en tant que recruteur, nous avons l'habitude d'appeler les postulants à nos offres d'emploi liées au métier de commercial. Et pour la plupart du temps, les candidats vous poseront une question. Est-ce que le métier de vente pour lequel vous recrutez, est-ce qu'il va s'agir de se promener dans la ville pour vendre les produits? Et si jamais en tant que recruteur, votre réponse est oui, le candidat déclinera simplement l'offre. La deuxième chose, c'est que nous avons constaté que de moins en moins, les jeunes apprécient ce métier ou souhaitent aller vers ce métier. La troisième chose, c'est que ce soit les parents ou les aînés ou les grands frères, la propension est au découragement des jeunes à aller vers ce métier. La quatrième chose, c'est que de manière générale, lorsque nous faisons la lecture de la pénétration des jeunes vers les offres d'emploi ou vers les emplois ou vers les domaines d'activité, le secteur commercial est très peu choisi dans les options ou dans l'ensemble des choix que les jeunes font. 4 raisons qui à suffisance nous interpellent en tant que consultants en développement commercial, fondateurs de l'école pratique des commerciaux et recruteurs essentiellement des professionnels du secteur commercial, sinon des opérationnels de vente. Et il était temps de faire cette vidéo pour éclairer la lanterne de tout un chacun sur la meilleure compréhension de ce métier parce que j'estime qu'il y a une vraie erreur de fond sur la compréhension de ce métier. Nous allons d'abord, avant d'expliquer concrètement le métier de commercial, poser les bases, les fondamentaux, essayer de planter le décor. Nous allons donc nous porter dans l'entreprise. Comme nous le savons, l'entreprise est définie comme une organisation mixant des biens matériels, des biens financiers et des ressources humaines dans le but de pouvoir produire des offres, des produits, des services qui seront vendus. Telle est la définition de l'entreprise. Cela voudra dire que l'entreprise est un creuset, est un ensemble de composantes qui fonctionnent ou qui travaillent ensemble, qui composent ensemble dans le but de pouvoir créer un résultat ultime unique. Et dans le but de mieux structurer cette entreprise-là et de permettre à chaque composante de mieux interagir avec les autres, il était important de faire ce qu'on appelle des divisions ou des branches au sein de l'entreprise. Ainsi, nous avons le département administratif, par exemple, nous avons le département comptabilité, finance, nous avons les départements comme marketing, communication, nous avons les départements comme distribution ou commercial, nous avons des départements comme logistique ou production. Et donc, c'est dans cet ensemble de structuration, c'est dans cet ensemble de départements que prend corps la branche commerciale qui, pour la plupart du temps, peut regrouper le marketing, la communication et la distribution, sinon la vente. Peut-être qu'il faut faire un peu de pédagogie sur les sémantiques que nous avons évoquées. En réalité, la communication a un objectif de branding. C'est un peu comme si vous dites « Eh oh, je suis ici, découvrez-moi ». C'est ainsi que l'entreprise communiquera sur elle pour se révéler à son public ou à ses prospects. Le marketing, par contre, est un aimant qui permet d'attirer le client vers l'entreprise. Le marketing est puissant dans la mesure où pour faire du marketing, il faut au préalable étudier ses cibles. Et c'est après avoir étudié les cibles, leurs points forts, leurs points faibles et surtout leurs besoins que l'entreprise leur parle. Donc cela voudrait dire que dans le marketing, nous parlons vraiment à des gens sur leurs besoins et donc nous créons un système pour les attirer vers l'entreprise. Vous voyez la différence avec la communication?
qui n'est simplement qu'un outil de branding et de révélation de l'entreprise à son écosystème. Et enfin, la vente ou la distribution ou la partie commerciale. Le commercial, la vente, la distribution, c'est ce creuset par lequel l'entreprise rend service à cette cible-là ou à qui la communication a parlé pour révéler l'entreprise et que le marketing a contribué à drainer vers l'entreprise. Nous parlons donc de vente. Et donc, la branche commerciale, elle regroupe l'ensemble de ces activités-là idéalement. Maintenant, selon les moyens de l'entreprise, vous pourrez vous rendre compte que cette branche, elle est plus ou moins concentrée autour d'une seule de ces activités. Plus loin, nous allons nous intéresser à l'organisation professionnelle de la branche commerciale. Au sein d'une branche commerciale, il y a forcément celui que nous appelons le responsable commercial qui va piloter la branche commerciale. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons les opérationnels qui sont les commerciaux. En clair, il ne peut exister au sein d'une entreprise une branche commerciale performante sans un responsable commercial et sans des opérationnels. Je m'explique. Dans l'organisation de l'entreprise, il y a les big boss, l'entrepreneur, le fondateur ou les décideurs qui pondent la politique et les objectifs généraux de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes de marché à atteindre, en termes de taille de vente, en termes de stratégie. Oui, ils définissent les grands axes, les grandes orientations. Ça, c'est le travail des administrateurs, des directeurs, des big boss. Et ces orientations, ces politiques-là sont remises à celui qu'on appelle le responsable commercial qui a la charge de pouvoir développer la branche commerciale. C'est lui qui prend ses politiques, ses envies de résultats, ses objectifs et les transforme en ce que nous appelons des actions qui seront regroupées dans ce qu'on appelle le plan d'action commerciale de l'entreprise. Suivez bien l'analyse. Et donc, ce responsable commercial, il est le seul et unique responsable et garant des résultats de la branche commerciale. C'est lui qui porte l'entièreté, je dis bien l'entièreté de la responsabilité, du management, du pilotage et surtout du contrôle de l'action de toute l'équipe. Naturellement, il va pouvoir concéder à des agents commerciaux qui seront comme son bras armé l'exécution sur le terrain de cette ou de ce plan commercial. Et naturellement, il va guider les commerciaux. C'est lui qui décide parce qu'il est l'expert qui a conçu les actions pour implémenter ou exécuter la vision des entrepreneurs. Il guidera au jour le jour les commerciaux sur le terrain. Il décidera à qui ils vont aller parler. Il les formera. Il mettra à leur disposition tous les outils, le coaching stratégique, technique et surtout opérationnel. Disons que c'est le cerveau de l'opération de vente en réalité. Cela étant, vous pouvez déjà commencer par comprendre à partir de quel niveau les erreurs sur la branche commerciale commencent au point de donner une mauvaise image de la profession commerciale. Parce que cela étant, le commercial, et là nous venons à l'objectif de cette vidéo, le commercial devient donc l'ambassadeur de la branche commerciale tout naturellement. Parce que comme nous l'avons dit, l'ensemble des autres branches, donc la division des finances, la division administrative, la division RH, la division logistique, etc., sont des divisions de gestion. La seule division qui est opérationnelle et engagée dans le résultat financier qui va donc permettre de drainer de l'argent et pouvoir payer toutes les charges de l'entreprise, c'est la branche commerciale où les agents vont aller rechercher les clients. Cela voudra dire que cela fait de la branche commerciale une branche suffisamment stratégique au sein d'une entreprise au point où l'entrepreneur ne devrait pas s'amuser ou jouer avec cette branche. Ce qui fait de cette branche la vitrine de l'entreprise, sinon le poumon de l'entreprise. Naturellement, le commercial qui est adossé à la branche commerciale a l'obligation d'être la meilleure version de lui-même, sinon la meilleure image de l'entreprise. Quel est donc le rôle du commercial dans une entreprise? 1. Nous l'avions dit tantôt, le commercial va exécuter dans la pratique le plan d'action pondu par le responsable commercial. Il se laissera guider, orienter par le responsable commercial qui le formera, à qui il rendra compte quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement de tous ses faits et gestes.
comme nous avons dit, c'est le responsable commercial qui porte l'entièreté de la responsabilité du succès des actions sur le terrain. Si ça échoue, c'est le responsable commercial. Si ça marche, c'est lui, puisque c'est lui qui a l'obligation de guider les commerciaux. Et un commercial ne peut pas faire d'erreur sur le terrain quand il y a un responsable commercial parce qu'il va réagir et faire des recadrages. Donc, la première chose, c'est que le commercial est sous la coupe du responsable commercial qui l'oriente. Deuxième chose, il s'assure de mettre en relation l'entreprise et les prospects ou les clients de l'entreprise. Il va faire l'approche commerciale déjà dans la prospection. Donc, dès le départ, le responsable commercial va l'orienter vers les suspects, les prospects, et le commercial va faire l'approche commerciale au travers de la technique de vente pour pouvoir transformer de parfaits inconnus des prospects en clients. Servir et plus tard pouvoir faire ce que nous appelons le SAV, le service après-vente. Parce que nous disons dans la vente qu'il ne s'agit pas de vendre un produit à un client, mais il faut plutôt lui vendre des produits sur l'année. C'est ainsi que l'entreprise garantit son chiffre d'affaires. Parce que si vous ne vendez qu'aux clients qu'une fois, vous allez tout le temps être en train de chercher de nouveaux clients. Alors que si vous gardez très bien un client, vous pouvez lui revendre le produit régulièrement sur l'année et cela est beaucoup plus facile. Comme nous le disons dans les indicateurs macro-commerciaux, il est très difficile de trouver un nouveau client que d'entretenir un ancien client. Cela s'appelle la fidélisation. Le commercial plus loin va faire des reporting, va faire un recensement de données qu'il rapporte à l'entreprise, va collecter les objections, va essayer de faire une veille sur le terrain. Et comme nous l'avons dit, et tel que vous le voyez en faisant l'addition des attributs du commercial, nous comprenons aisément que le commercial est la personne la plus importante, sinon la stratégiquement importante d'une entreprise. Cela voudra dire que si vous voyez un commercial ou un prétendu commercial ou une personne en ville qui est d'abord mal habillé, mal soigné, qui ne maîtrise pas son produit, qui ne maîtrise pas l'approche commerciale, qui pourtant se prétend commercial, cela ne demeure qu'une prétention. Cette personne-là n'est pas commerciale. Si vous voyez quelqu'un qui approche des clients à tout vent et se fait chasser comme une mauvaise peste, sachez très bien que cette personne-là n'est pas un commercial. Parce qu'en réalité, un vrai commercial a été très bien formé. Il porte le drapeau de son entreprise. Il défend cette entreprise-là. Il est l'image même de cette entreprise-là. Vous comprenez à dessein, si vous êtes entrepreneur, que c'est suicidaire de prendre n'importe qui, de faire des stratégies parcellaires et de pouvoir jeter des jeunes que vous ramassez à tout vent dans la gadoue pour qu'ils puissent aller vendre pour vous. Parce que pour la plupart du temps, et ça, vous devez le comprendre si vous êtes un vendeur ou un entrepreneur, ce que le client achète, ce n'est pas le produit, mais c'est celui qui présente le produit. Je reprends. Ce que le client achète, ce n'est pas le produit dans un premier temps, mais c'est l'ambassadeur du produit. Et naturellement, si le client valide le commercial, il valide naturellement le produit. Vous allez vous rendre compte que quelquefois les clients achètent, vous ne comprenez pas pourquoi ils achètent. Oui, c'est parce que vous avez réussi déjà à rentrer dans leur cœur. Et même dans les démarches et l'approche commerciale et les approches commerciales, nous disons très bien qu'il faut d'abord transformer le prospect en un ami et une fois qu'il devient votre ami, vous pourrez lui vendre votre produit sans faire trop d'efforts. Alors là, les uns et les autres comprennent que beaucoup d'entrepreneurs font stratégiquement des erreurs qui leur coûtent énormément leur chiffre d'affaires. Toute branche commerciale dans laquelle vous investissez le minimum possible est voué à l'échec. Et donc, je voudrais donc dire par là que au sein d'une entreprise, on comprend aisément que l'entrepreneur peut à un moment ne pas avoir les moyens de créer une branche commerciale. Parce que c'est la question que vous allez me poser. Si en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas les moyens de pouvoir créer non seulement les branches ou la branche commerciale, mais au-delà de ça, de pouvoir mettre à la disposition de mes commerciaux un responsable commercial, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Il est très important de comprendre que dans la configuration actuelle des entreprises que nous avons, je les appelle souvent des entreprises monoparentales ou des entrepreneurs monoparentaux. Les entreprises sont tellement petites qu'on n'a pas non seulement le budget ou la structure technique et financière pour pouvoir implémenter cette organisation rocambolesque. Mais alors là, l'entrepreneur a l'obligation, et je précise et j'insiste sur ça, de se faire former lui-même comme un responsable commercial, de sorte à pouvoir lui-même piloter les actions commerciales de son entreprise. Pour me récapituler,
Au sein d'une entreprise, quelle que soit sa taille, il faut comprendre qu'il y a besoin nécessairement d'un responsable commercial qui a compétence à pouvoir décliner les objectifs de chiffre d'affaires en actions claires, budgétisées, codifiées dans le temps pour pouvoir avoir un chronogramme d'action clair et contrôlable. Ensuite, il faut des commerciaux qui sont suffisamment formés, qui sont sous l'entièreté de la responsabilité de ce responsable commercial-là pour implémenter les travaux sur le terrain. Et si l'entrepreneur ne peut pas prendre un responsable commercial, il doit lui-même se faire former. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formations pour permettre à un entrepreneur d'avoir les compétences, les skills fondamentales de base pour pouvoir lui-même piloter ou autopiloter sa branche commerciale. Et en réalité, quand vous avez été un bon commercial en tant qu'entrepreneur, vous pouvez piloter des commerciaux. Mieux, vous pouvez demander conseil. Parce que l'une des stratégies également pour réussir la mission commerciale, c'est de pouvoir prendre un cabinet, payer ce cabinet-là, demander ses conseils ou lui confier le développement des stratégies de vente. Parce que si un entrepreneur n'a pas les moyens de prendre en interne un responsable commercial, il pourra confier à un cabinet le pilotage de sa branche commerciale. Donc cela voudra dire que l'entrepreneur sera là avec son produit, il aura un peu d'argent, il aura ses commerciaux et il commettra un cabinet extérieur d'être le responsable commercial. Et donc, c'est ce cabinet-là qui va dérouler les actions, définir les actions, les codifier, les implémenter sur la durée et surtout défendre les résultats. Pourquoi il est stratégiquement important et stratégique de commettre un cabinet? 1. Vous leur imposez des résultats. 2. Un cabinet est plus fort, a plus de ressources en termes de contact, de stratégie qu'un responsable commercial en interne. Enfin, je ne dis pas forcément qu'il faut forcément confier à des cabinets parce que quand vous avez un responsable commercial en interne, c'est un personnel de plus et vous allez voir qu'en interne, il va aussi mieux s'impliquer. Un cabinet n'est engagé que sur la base d'un objectif et d'un résultat et vous ne pourrez pas avoir le cabinet à votre solde. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures, chaque système ayant son point fort et son point faible. Mais si vous commettez un cabinet, c'est que vous pouvez imposer les résultats, vous pouvez être exigeant, vous pouvez contrôler leurs actions et surtout quand vous leur payez, vous devez demander suffisamment une obligation ou imposer une obligation de résultat ou exiger des résultats de ces cabinets. Cela étant, nous comprenons aisément que le métier de commercial en réalité est au centre stratégiquement de l'entreprise. Et en réalité, c'est le métier le plus reluisant du monde parce que c'est ce métier-là qui draine de l'argent. Et je vous assure, les commerciaux sont les mieux payés. Je vous prends un exemple. Lorsque vous prenez par exemple les compagnies d'assurance, vous allez vous rendre compte que tous les responsables qui gravissent les échelons au point de devenir les directeurs de ces compagnies-là ou les managers ont été des commerciaux. Parce que vous ne pouvez avoir de l'ascension au sein d'une entreprise commerciale comme les assurances que par le truchement de vos résultats, que par le truchement de la taille de votre portefeuille client. Et quand vous commencez par avoir beaucoup de clients et beaucoup de contrats, l'entreprise a intérêt de vous faire un avancement professionnel pour vous éviter de quitter l'entreprise pour aller vous chercher ailleurs en pactant avec le portefeuille client ou en détournant l'ensemble des contacts que vous avez réussi à constituer en son sein. Donc, stratégiquement, en réalité, quand un commercial est compétent, naturellement, il pourra avoir le salaire qu'il demande. Et je voudrais mettre un gros point d'honneur et lancer un appel aux étudiants. Je confirme avec vous que le métier de commercial n'est pas un métier aisé, n'est pas un métier simple. D'ailleurs, lorsque nous recrutons les commerciaux, nous avons 4 critères fondamentaux qui sont des aptitudes humaines de base que nous contrôlons avant de vous donner le credo pour rentrer dans le processus même de formation de la vente si on veut s'assurer que vous allez réussir votre mission. 1. C'est l'intelligence. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui ne savait pas utiliser ou exploiter son intelligence, le métier de commercial n'est pas fait pour vous. Vous pouvez vous orienter ailleurs. 2. Votre capacité de culture générale. Naturellement, beaucoup de personnes peuvent aller au métier de commercial s'ils n'ont pas de culture générale, mais si vous n'avez pas la capacité de vous cultiver vous-même ou de faire des recherches, alors c'est peine perdue parce que le commercial dans son métier, surtout pour réussir les approches, doit avoir une très bonne culture générale pour réussir des approches maîtrisées et stratégiques par rapport à toutes les cibles. 3. Vous devez maîtriser l'art oratoire. Le commercial aura pour mission d'échanger. L'un des outils principaux ou l'un des moyens dont le commercial dispose pour interagir avec le client et vendre son entreprise, c'est la parole. Et
Quand vous êtes l'ambassadeur d'un produit, vous devez parler correctement. Vous devez avoir une très belle image de vous. Et l'expression verbale est l'une des images que vous allez vendre d'abord à votre client. Et quand vous arrivez à le séduire par vos mots, vous allez sûrement le séduire et le convaincre d'acheter vos produits. D'ailleurs, vous allez vous poser la question, pourquoi les marques de téléphone prennent des égéries qui sont soit des stars ou des personnes qui sont influentes? Eh bien, c'est parce que ces personnes-là ont une image et c'est cette image-là que l'entreprise de téléphonie mobile exploite. Et tout naturellement, le commercial aussi, son entreprise a besoin d'exploiter sa capacité d'art oratoire. Et quand on parle de capacité d'art oratoire, on ne parle pas que de maîtriser le français. Vous pouvez aussi être un très bon pitcher dans la langue locale. Parce que vous savez, à Lomé, par exemple, la communauté, elle est très éwé. Et quand vous prenez 80% de la population à Lomé, les gens peuvent discuter en évé. Et donc, c'est d'avoir une très belle expression, quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez. D'accord? Il ne s'agit pas simplement de très bien comprendre français et anglais. Non, il n'y a pas que ça. Même dans la langue locale, si vous avez une expression fluente, alors là, vous pouvez réussir le challenge. Maintenant, n'empêche que si vous êtes bilingue, donc anglais, français ou d'autres langues, alors là, sachez que c'est un atout. On pourra vous placer sur des projets d'envergure où on sait que vous allez rencontrer des cibles justement qui sont également bilingues. Et enfin, vous devez être un pur stratège en drague. Je reprends. Vous devez maîtriser la technique de drague à la perfection. Pour la plupart du temps, je dis que les fins dragueurs en société, oui, je parle des femmes et des hommes. Si vous êtes un homme et que vous savez bien draguer les femmes, vous avez déjà beaucoup de chances de réussir dans le domaine commercial. Si vous êtes une dame et que vous savez très bien charmer les hommes, vous avez beaucoup de chances d'être un bon commercial. Mais en même temps, je ne dis pas qu'un commercial doit être forcément un dragueur ou que pour être un excellent commercial, vous devez forcément être un fin dragueur. Mais je dis que c'est une aptitude que nous regarderons quand il faudra vous orienter vers le domaine commercial et c'est capital. Donc voilà les 4 aptitudes humaines de base que si vous n'avez pas, chers jeunes, je vous déconseille d'aller à la profession commerciale. Aujourd'hui, je suis consultant et donc un expert en développement commercial. Je peux aisément vous mettre en garde sur ces aptitudes-là. Cela voudra dire que chaque domaine d'activité a des codes d'aptitudes humaines fondamentales de base que vous devez connaître, quel que soit le domaine d'activité. Pour aujourd'hui, je ne parle que des codes fondamentaux du domaine commercial pour éclairer les jeunes. Et donc, ça vous évitera de faire des échecs. Et pour finir, je vais également insister sur le rôle de la formation. Pour la plupart du temps, nous tous, nous savons parler. Et comme nous savons parler, nous estimons que nous pouvons vendre. C'est là l'erreur monumentale que beaucoup de personnes font. Plus loin, je déconseille même aux entrepreneurs qui eux-mêmes développent leurs produits de vendre. Parce que oui, ils connaissent leurs produits, ils peuvent en parler, mais ils ne sont pas forcément dans la meilleure posture pour vendre. Parce qu'aux premières objections, aux premières contraintes, aux premières critiques, ils se frustrent. Imaginez que vous ayez un enfant, un tout petit bébé, et que la première personne qui vous rencontre vous dise qu'il a un gros oreille, un nez déplacé ou des dents bizarres. Vous voyez, vous le prenez personnellement et émotionnellement. Et donc, c'est pourquoi souvent je défends les entrepreneurs qui ne sont pas capables de séparer leur vie émotionnelle de leur vie professionnelle de vendre. Je les défends de vendre et donc de confier la vente à des commerciaux qui sont des machines de vente, qui savent comment manipuler stratégiquement les clients dans le but de pouvoir faire passer le produit. Oui, ne soyez pas choqués par le mot. La vente, c'est de la manipulation pure et simple. Dans une prochaine vidéo, on pourra parler des négociations. Et donc, dans le cadre de la formation, tout commercial doit se faire former, aller à une école de vente. Et là encore, je voudrais préciser que vous ne trouverez pas les bonnes formations ou des formations adaptées tout de suite. C'est pourquoi nous, lorsque nous avons commencé les recrutements en développement, les recrutements d'opérationnels commerciaux, dont les responsables commerciaux et les commerciaux de terrain, nous nous sommes confrontés à une grande problématique. Les diplômés qui venaient des BTS, licence master, n'avaient pas la pratique, alors que les entrepreneurs pour lesquels on les recrutait avaient besoin d'opérationnels qui pouvaient tout de suite faire du résultat. Et naturellement, nous avons été obligés de créer au bout de plusieurs tentatives, parce que tous ceux que nous recrutions finalement, on était obligés de les former. Et ceux que vous trouviez qui n'avaient pas de formation théorique, mais qui avaient
une expérience, vous comprenez qu'ils avaient de mauvaises expériences et il fallait toujours les reformer pour recadrer, structurer tout parce que la vente, c'est un métier. Et donc, c'est ce qui nous a amené à une époque à créer l'école pratique des commerciaux, une machine de formation qui forme en entreprise sur des projets d'entreprise dans la pratique, des opérationnels performants et d'élite à mettre à la disposition des entrepreneurs locaux. Donc, aujourd'hui, il est clair que la formation doit être repensée. Et ce n'est pas parce qu'on parle, on peut parler d'un produit qu'on est un vendeur. Non, attention à ne pas confondre les choses. Pour être un vendeur, un commercial, il faut aller à une formation professionnelle avec toutes les étapes et tous les segments possibles. Et quand cela se fera, vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup moins d'à peu près sur le terrain et vous allez beaucoup plus avoir du plaisir à échanger avec les commerciaux sur le terrain. Les entrepreneurs, eux aussi, pourront avoir beaucoup plus de plaisir à avoir des opérationnels qui font du résultat. Et pour conclure, peut-être, je dirais encore aux entrepreneurs, évitez la facilité. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, ce qui les tue, c'est que comme ils ne veulent pas prendre des cabinets pour assurer le recrutement pour eux et garantir le résultat, ils se débrouillent eux-mêmes parce qu'ils ont un défaut de financement. Et finalement, comme ils ont un défaut de financement, ils font dans l'à peu près, ils prennent de mauvaises ressources qui leur perdent du temps. Pire, qui donne une mauvaise image de l'entreprise parce qu'ils vendent mal, parce qu'ils sont chassés partout. Et du coup, l'entreprise prend un coup. L'entrepreneur ne comprend pas pourquoi tout stagne, mais il ne réalise pas en fait que c'est son idée parcellaire ou c'est sa faible ambition qui l'a conduit dans cette impasse commerciale et financière. Donc aujourd'hui, il est clair et important que quand vous pensez projet commercial, vous devez penser stratégie de mise en place de la branche commerciale. Et la branche commerciale doit précéder même l'innovation ou le produit parce qu'une fois que vous avez des vendeurs, une fois que vous avez un bon plan, vous ne pourrez que réussir votre mission. J'espère qu'au travers de cette vidéo, j'ai pu vous éclairer sur la question des commerciaux, sur la question du métier de commercial, sur les dangers de ce métier et surtout sur les meilleurs dispositifs à implémenter ou à organiser ou à prendre en compte si on veut avoir des commerciaux d'élite, professionnels et surtout performants. Et aux entrepreneurs, attention à ne pas trop vite courir à la facilité. Parce que dans le domaine commercial, ça paye cash. Parce que vous aurez des commerciaux qui ne sont pas professionnels, des commerciaux qui vont mal vendre vos produits, des commerciaux qui vont donner une mauvaise perception de votre produit. Et comme vous savez, l'image, ça compte beaucoup dans la compréhension de votre produit ou dans la manière dont le client va considérer votre produit. Donc, attention à ne pas confier votre produit à n'importe quel toqué. Auspicecom, merci beaucoup et à bientôt.